j'ai dit à Jean-Maxime, je vais parler, mais alors là, j'ai plus l'énergie. Mais en tout cas, écoutez ce que je vais vous dire ce soir. C'est... j'étais en cellule, parce que, bon, on dirait que je dis cellule, prison, bam. Parce qu'avec les mecs qui sont passés là, ils ont une sorte de noblesse humaine que je n'ai pas. Donc je suis obligé de vous dire, je suis obligé de parler. Je suis mal, hein, mais je suis obligé de vous dire ce que je ressens et ce que j'ai envie de partager avec vous. Mais vraiment, du fond du cœur. Et c'est pour ça que j'ai pas envie, j'en ai parlé tout à l'heure avec Jean-Maxime, j'ai pas envie de m'enfermer avec, dans une structure de texte, appris par cœur et tout. Non, j'ai envie de parler humainement. Voilà. Et humainement, parce que je sais que vous êtes des gens intelligents, on le sent hein, dans les pupilles, et j'en ai repéré quelques-uns à mort. Voilà. Et donc j'étais en cellule avec un jeune qui s'appelait Salim d'Argenteuil. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit son frère est en garde à vue. Je lui dis putain, ton frère est en garde à vue, bah, appelle un avocat. Tu sais ce qu'il me dit? Il me dit mais je ne vais pas appeler un avocat, je vais appeler 2 avocats. Et là je suis dans la merde. En plus je suis en prison, mais en plus le mec il dit 2 avocats. Et franchement tu sais quoi? Je me suis dit putain je suis condamné. Je suis en prison, mais en plus la misère intellectuelle totale, double prison. Et donc c'est important ça, parce que c'est important au niveau de la culture, c'est important au niveau de la profondeur humaine. Et c'est ce que je suis allé chercher. Parce que bon, et attention, hein, parce que je vous connais, vous êtes des gens très rigoureux, très disciplinés et tout, très carrés et tout. Mais en tout cas, la profondeur humaine, elle est très importante. Je parle sur le côté lévi-straussien, le côté, tu sais, le côté Dostoïevski. Parce que c'est ce que j'ai découvert en prison. Et j'ai découvert ça en prison parce que c'est un truc unique. Je te jure, hein, je vous jure. Ouais, je te jure. Mais en tout cas, c'est un truc humain. Quelque chose, ça n'a rien à voir avec appris par cœur, parce que là, franchement, j'avais rien à foutre, j'avais pas envie d'apprendre un truc par cœur, ça m'intéresse pas. J'ai envie de parler de, tu sais, dans un élan, dans quelque chose de vrai, tu vois, de quelque chose de profond, et la culture française, qu'est-ce que c'est extraordinaire. Tu sais que en détention, j'ai lu Chateaubriand, j'ai lu Dostoïevski, en dehors de ça, les Russes et tout, et j'ai lu même Céline, tu vois. Et c'est ce que j'ai partagé avec mes amis rebeux. Hein. Ils comprenaient que Chi, c'est là, ouais, Booba, machin, le rap et tout. Moi, j'ai essayé de faire comprendre que la culture française, et c'est ça, je vous jure, hein, vraiment du fond du cœur, c'est ça que j'essaie de partager. Parce que Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, tout ça n'a rien à voir avec les fachos, le machin, la rigueur, le côté barre de fer et tout. Moi, j'essaie de partager le côté fort, le côté humain, le côté français, mais le côté, tu sais, de redonner les lettres de noblesse à des mecs qui sont dans une misère affective, une misère intellectuelle, une misère totale en prison. Et c'est vrai de dire ça avec vous, hein, parce que c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, parce que moi, j'ai pas... Vous savez, je suis parti, bon, j'étais condamné, on repart de la prison, j'ai été condamné à une longue peine, j'ai pris 15 ans de réclusion criminelle, malheureusement. J'ai pas de mieux cul. Alors là, je vous le dis, hein, vous me regardez avec 15 ans, mais ouais, mais ça n'a rien à voir avec les mecs. Et je te jure, j'étais mal, hein, parce que les mecs, ils sont là, ils parlent d'humanité, de culture, machin. Et moi, je suis là, je vous envoie la prison, je vous envoie le mal, je vous envoie le bien. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé de balayer. J'ai essayé de balayer le mal. Et ça, c'est très difficile de l'expliquer parce que, on va dire à des gens qui sont qui ont une éducation qui n'a rien à voir avec la cité, la violence, le rapport où on essaie de s'élever socialement et tout, et de l'expliquer, de le dire à des gens, et c'est pour ça que je vous le dis, et je vous jure, hein, aujourd'hui, je vous dis sincèrement, je suis d'une grande sincérité avec vous, et je vous dis qu'il ne faut pas être, il ne faut pas avoir des certitudes, il ne faut pas être, tu sais, bloqué dans des certitudes, il faut se déplacer. Et c'est ce que j'ai fait au placard. Au placard, j'ai essayé de me déplacer, je me suis dit, allez, j'y vais. Je vais comprendre Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Je dis, allez, j'y vais, putain, je vais prendre les mots, je vais les prendre, je vais les avaler. Et c'est imprévu ce que j'ai dit. Hein. Là, ça n'a rien à voir. Hein. Là, il n'y a pas de texte, rien. C'est de l'instinct. Et quand j'ai pris Voyage au bout de la nuit, je dis, putain, mais merde. Putain, mais ils ne savent pas tout ça, là, les Booba, les machins, les rap. 93, les mecs de banlieue. J'ai dit, putain, mais vous comprenez que de chill.
La France, c'est pas ça. La France, c'est Chateaubriand, c'est Victor Hugo. C'est une profondeur humaine qui est exceptionnelle et qu'il faut valoriser. Je vous jure, hein, là, c'est quoi le truc, j'en ai rien à foutre. Hein. Non, mais la vérité, je parle du fond de cœur, je m'en fous, j'ai pas envie de répéter, et je l'ai dit à Jean-Maxime, j'ai pas envie de dire, là, oui, vous comprenez, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être sincère, peut-être de lâcher le truc, tu vois, de lâcher vraiment le truc. Et la France, elle est exceptionnelle. Mais il y a une sorte d'incompréhension entre les... Moi, j'ai discuté avec des mecs de banlieue. Attention, les mecs, ils sont vraiment instinctifs, ils sont intelligents, ils sont forts. Mais il y a une cage thoracique qui ne s'ouvre pas. Et tu sais, et je vous mens pas, hein, j'ai étudié Joseph de Maistre, tous les traditionalistes, et verrouillés, hein, les mecs verrouillés, la France, la terre, Barès, Maurras, tout, le chantre du nationalisme français, tout. Ça, je l'ai étudié au placard. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai voulu comprendre l'attachement historique. Et parce que les Français, ils sont pas méchants, ils ne sont pas racistes, ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Ils aiment retourner un petit peu, comme Régis Debray disait, ils aiment retourner un petit peu à l'histoire. Et ça, c'est super important de le dire. Et moi, je veux le partager, je vous jure, hein, j'ai essayé de le partager avec des rebeux et tout, qui ne comprenaient que Tché, vraiment, que dalle. J'ai dit, mais comprends tout ça, comprends la profondeur humaine, comprends la compréhension de cette universalité, c'est-à-dire le côté humain, le côté de l'élasticité du cœur qui s'élance. Lisez Léon Blanc, hein, vous allez tomber par terre. Hein. Et Léon Blanc, c'est un écrivain extraordinaire que j'ai découvert au placard. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la culture, elle m'a aidé. Alors je suis un peu brouillon, hein, je suis parti dans tous les sens, mais je m'en fous. Non mais je m'en fous, parce que j'ai pas envie de... Je m'en fous, je suis sincère, j'en vois. Et Léon Blanc, j'ai découvert Léon Blanc, j'ai découvert des mecs, tu sais quoi, des mecs de l'extrême. C'est-à-dire, je dis, attends, ils nous aiment pas, Front National, machin, mes couilles et tout. J'y vais pour comprendre la profondeur humaine. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Bon, il y a un rejet, il y a un truc, il y a un machin. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis un rebelle, j'atterris là, je suis là, machin, discrimination, là. J'ai pas envie de ça. J'ai dit, j'ai envie de comprendre la culture française. Et ça, je l'ai compris au placard, malheureusement. Hein. Mais vraiment, malheureusement. Et tout ce que je vous dis, ça n'a rien à voir avec le texte que je devais apprendre tout à l'heure. Mais rien à voir. Je vous jure, hein, rien à voir. Parce que j'aime la France. J'aime vraiment Saint-Ferrat, Ferré et tout. Et quand j'ai découvert, par exemple, je vous donne un exemple. Hein, quand j'ai découvert Ferrat en détention, j'ai dit, allez, parce que j'avais une culture zéro. Hein, j'ai quitté l'école en 5e. Et je me suis dit, allez, je découvre Ferrat. Et qu'est-ce qu'il parle, Ferrat? Il parle de Maïakovski. Je dis, putain, Maïakovski, c'est qui? Je suis allé chercher à la bibliothèque. J'ai dit, Maïakovski, putain, poésie, la grande classe. Je suis allé chercher un russe, la grande classe, Dostoïevski. Je me suis balancé à Dostoïevski. Dostoïevski, j'ai compris la profondeur. Tu sais, renseignez-vous sur Dostoïevski, c'est une pépite. C'est-à-dire dans la profondeur humaine, dans la compréhension de la douleur. Tu sais, il y a un grand poète qui disait, celui qui ne peut pas, pour comprendre la vérité de l'homme, il faut s'emparer de la douleur. C'est Bernanos qui disait ça. Et tout ça, et je vous jure, aujourd'hui, j'ai loupé mon truc. Hein. Franchement, hein, mais je m'en fous. Mais la vérité, c'est vrai, j'ai loupé mon truc parce que j'avais pas envie d'apprendre par cœur. J'avais envie de dire l'amour que j'ai pour la culture française. J'avais envie de dire l'amour que j'ai pour Victor Hugo, pour Bernanos, pour Rimbaud, Verlaine, etc. Et ça m'a permis de... Je l'ai cultivé en détention, j'étais en cellule, j'ai pris un dictionnaire, il était à côté de moi, hein, tu vois. J'ai pris le dictionnaire, j'ai commencé à... J'ai quitté l'école en 5e, j'ai commencé à cultiver un petit peu tout ça, et je me suis dit, putain, mais c'est qui lui? Et l'autre c'est qui? Et l'autre c'est quoi? Et j'ai fait une sorte de 360 degrés, c'est-à-dire dans une conscience politique, une conscience littéraire, une profondeur que, tu sais, une profondeur que la France a et qu'on ne valorise pas, et qu'on ne donne pas, parce que la culture, elle n'appartient pas à une élite, elle n'appartient pas à des universitaires, parce que à l'époque, moi, quand je voyais la culture, je pensais que c'était une lumière qui était aveuglante, je ne pouvais pas la toucher, Picasso, Apollinaire, tout ça, je me suis dit, putain, attends, c'est pas pour nous ça, non, c'est pour nous. Tu sais ce que j'ai dit à un détenu? Je lui ai dit, allez, on va braquer le savoir. Moi, je te jure. Je me suis dit, on met la cagoule, on met le silence.
stylo et on va les braquer ça. Je vais aller chercher Michel Foucault là. Alors, on est allé chercher Michel Foucault sur les épines, j'ai des armes. Tu vois? Et c'est comme ça, parce que j'ai du mal à le dire, hein, la vérité, hein, parce qu'elle est adorable et reine, là, elle est magnifique. Elle est gentille comme tout, elle est adorable et tout. Mais il y a des trucs que j'arrive pas à dire parce que je ne veux pas mentir. Tu sais, même Brel, il le disait, hein, tu sais, quand il était à l'Olympia, il disait mentir. Je ne peux plus mentir parce que j'ai plus envie de chanter, j'ai pas envie de mentir. Et avec vous, j'ai pas envie de mentir. Vous êtes des gens bien, mais il y a une incompréhension totale parce qu'il y a des gens bien de l'autre côté aussi. Tu vois? Et cette passerelle-là, ce sont des mots, comme disait Roland Barthes et tout, parce que bon, je ne vais pas m'appéter, mais j'ai joué, j'ai pas mal imaginé. Et Roland Barthes, il parlait, tu sais, de ce côté instinctif, de ce côté profond que même Jean Genet disait. Tu sais, Jean Genet, c'est un immense écrivain. Tu sais, qui va dans les profondeurs comme Dostoïevski, qui comprend l'âme humaine, qui comprend les souffrances, qui comprend, tu vois. Et bien, tout ça, j'essaie de le partager parce que je l'ai compris. Et cette incompréhension, je vous jure, hein, cette incompréhension, elle me rend malade. Parce que la France, c'est pas une barre de fer, c'est pas vrai. C'est pas une barre de fer nationaliste, rigide, verrouillée et tout. Pourtant, j'ai lu Joseph de Maistre, j'ai tout lu, hein, les Tours de La Rochelle, machin, Maurras et tous les chantres du nationalisme français et tout. Et que stylistiquement, j'ai adoré parce qu'il y avait un côté très profond, un côté très terre à terre et tout, du rapport aux morts, le rapport à c'est-à-dire le rapport à la transmission des morts, la transmission de la terre et tout, que j'adore, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais avec ma femme, là, on a visité, comment s'appelle le château, là, Vaux-le-Vicomte. J'ai adoré, mais j'aime la France, putain. Mais c'est vrai. Mais va dire ça à des rebeux, va dire ça à ces francs, là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas cet amour que j'ai, mais vraiment. Et ça, j'ai une difficulté à le dire, parce qu'il y a une incompréhension, parce que j'ai pas envie d'appartenir à l'un, à l'autre et tout. J'étais en train de... Parce que, vraiment, je vous dis, l'avenir, et vous êtes des bons. Là, vous êtes des bons, parce que je m'en fous, HEC, Polytech, HEC, Normal Sup, on s'en fout de ça. Moi, je parle du vrai, du côté profond. Vous savez, il y avait un étudiant qui était très brillant, qui était avec vous, là. Il est venu me voir un jour, j'avais fait une librairie humaine et tout. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu me conseilles pour tu sais, le business, l'argent, machin, que j'ai fait. Et moi, je lui ai dit, tu sais, si tu ne calcules pas ta femme de ménage, là, tu ne calcules pas la femme à l'accueil, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu ne calculeras pas ton fils, tu ne calculeras pas ta femme. Tu vois, ta femme, parce que moi je suis un féministe à mort, mais un vrai féministe, hein, pas un féministe à deux balles. Hein. Non, mais un vrai féministe. Parce que les femmes, elles ont des choses à dire, c'est la vérité. Elles ont trop morflé. Moi, j'aime les femmes. C'est vrai que j'aime les femmes à mort. J'aime les femmes, tu sais. Même ma femme, hein, je lui dis, mais les jupes, mais la claque, c'est vrai, sois fier de toi. Parce que pourquoi? Parce que c'est l'épanouissement. Il y a une sorte d'épanouissement qui est tellement humain, tellement esthétisé. On va tous monter, vous inquiétez pas, l'heure arrive, tous crevés. Mais profitez. Et profitez des bons moments, c'est profiter de la nature humaine. Et je suis sincère, hein, je peux dire des conneries, mais en tout cas, je dis ce que je pense. Après, je peux me tromper, hein, mais je dis ce que je pense. Et ce que je pense, c'est que je me suis trompé dans ma vie. J'étais bourré de certitudes, et je me suis trompé radicalement. J'avais des certitudes, je pensais que j'allais avoir raison, la Rolex, les 4x4, les machins, les meufs et tout. Je pensais avoir raison là-dessus. Je pensais avoir m'immiscer dans l'ascenseur social et tout, réussir dans le sens du capitalisme et tout. Mais je me suis trompé radicalement. Et je pense que la littérature, n'oubliez jamais. Si vous voulez être des costauds dans le business, n'oubliez jamais la littérature française. C'est tellement profond. Mais regardez les plus grands, De Gaulle, Mitterrand, tout. S'ils sont profonds, c'est parce qu'ils ont compris la nature humaine. Et j'espère vraiment du fond du cœur. Et là, franchement, vous avez peut-être... j'ai un peu loupé mon sketch. Hein, mais je m'en fous parce que j'avais pas envie. J'ai dit, j'y vais avec le cœur, avec les tripes, avec l'envie. Voilà. J'avais pas envie de retenir... Oui, vous comprenez. J'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça. J'ai envie d'être sincère et naturel. Mais vraiment... Et vous là, vous, puisque vous êtes des révolutionnaires quelque part, même si vous faites la chaussée, vous êtes des révolutionnaires. Ah ouais, parce que vous êtes jeunes, vous avez envie de bouger.
écouter un prof qui vous dit ouais, faites ça, vous avez envie d'avoir quelque chose de neuf. Et Hannah Arendt, vous savez ce que j'ai dit? Je parle à Hannah Arendt parce que c'est tellement une philosophe très profonde et tout. Elle disait un truc très profond que j'ai dit à des rebeux, moi qui étais au placard et tout. Et je te jure, j'ai regardé, j'ai dit putain, mais elle a raison, parce qu'elle disait le mal, tu vois, le vide de pensée. C'est-à-dire, quand tu penses vide, s'inscrit le mal. Tu vois, le vide de pensée, s'inscrit le mal. Et ça, quand j'ai retenu cette phrase, j'ai dit putain, et pourtant je comprenais rien. Hein. La vérité, hein. J'avais mon dictionnaire là, j'avais Hannah Arendt, j'avais Deleuze, j'avais Foucault, j'avais Derrida, j'avais machin, je prenais des trucs, j'ai dit, et j'y vais. J'y vais parce que je peux pas. Ça appartient pas à une élite. Ça appartient pas à qui que ce soit. J'avais envie de comprendre cette pensée profonde de la France, tu vois, de la haute voltige. J'y vais, je prends. Je prends une phrase, pendant avec, c'est pas grave. Je prends et je comprends. Et j'ai découvert des choses extraordinaires. Je vous jure. Hein. Et ça, j'essaie de le partager aujourd'hui, parce que je fais un peu de. Je vais dans les cités, je vais un peu dans les. Et j'essaie de partager ça. J'essaie de faire comprendre que la France, c'est pas ce que Bleu, Blanc, Rouge, machin, dégage, rien. La France, c'est pas ça. La France, c'est. Il y a une élasticité humaine qu'il ne faut pas que vous oubliez aussi. Il y a une élasticité humaine dans l'universalité, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, un côté profond qui est exceptionnel, que même les États-Unis n'ont pas, les Russes n'ont pas, machin. Il y a un côté français littéraire qui est extraordinaire. Moi, j'ai lu Balzac, j'ai la littérature humaine. C'est bon, j'ai arrêté là. Je suis allé trop loin, non? J'ai dépassé le temps là, je ne sais même plus. Hein? Il reste 2 minutes? En tout cas, les amis, sachez une chose, hein, je vous jure. Respectez vos femmes, respectez les mecs, respectez tout ça. Respectez, le respect, c'est hyper important. Je pensais à Georges Bernanos, c'est un écrivain catholique, rien à voir, mais un écrivain catholique, quand j'ai lu ça au placard, j'étais en cellule, hein, 9 mètres carrés. J'ai lu ça, je me suis dit, putain, le mec sait ce qu'il dit. Il dit, le véritable ennemi de la société n'est pas celui qu'on tyrannise, n'est pas celui qu'on exploite, mais celui qu'on humilie. Il ne faut pas humilier les gens. Il ne faut pas humilier les femmes, il ne faut pas humilier les minorités, il ne faut pas parce que tu les renforces dans leur extrême. Il faut au contraire, il faut essayer de comprendre. Et je vous jure, hein, j'étais avec un gitan, un manouche. J'étais avec un manouche, en détention. Hein, non mais comprenez le truc, et comprenez bien dans la profondeur humaine. Je parle du côté de Dostoïevski, les souterrains de l'humanité. Comprenez un truc. Il me dit, mais moi je suis un manouche, je suis dans l'instinct. Et je lui dis, putain, t'as raison et tout, mais alors je pensais sur le plan culturel et tout, machin, ils sont bannis, ils sont analphabètes et tout. Il m'a dit, mais qui s'est imposé aux États-Unis dans le jazz? Qui s'est imposé avec cette puissance de jouer de la guitare? Il m'a dit, Django Reinhardt. Je dis, putain, c'est vrai. C'est vrai, il n'y a personne, c'est pas Claude François qui s'est imposé aux États-Unis, hein. C'est Django Reinhardt. Ça veut dire qu'il y a un côté instinctif qu'il ne faut pas oublier, qui appartient même dans les banlieues, qui appartient même à ma grand-mère, hein, ma grand-mère qui vient d'Algérie et tout. Il y a un côté profond, un côté poétique qu'il ne faut pas oublier. Et je vous jure, hein, ne soyez pas enfermés dans vos certitudes très fermées, tu vois, un côté barre de fer et tout. Non, il faut regarder autour de soi. Et je pense, vraiment, c'est comme ça que j'ai évolué, et c'est comme ça que j'ai banni tout le côté, tu sais, le côté où j'étais sûr de moi, et qui m'a amené à la déchéance. J'ai perdu un frère, hein, un frère qui s'est fait tuer, malheureusement. J'ai perdu un frère et tout. Et c'est pour ça que j'ai pris des années de prison, parce que bon, il y a eu des règlements de compte derrière et tout. J'appartenais au grand banditisme et tout, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est quelque chose que j'ai balayé d'un revers de main, parce que j'ai découvert quelque chose de beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Quand tu lis Chateaubriand, par exemple, une mémoire du Trotton, tu vois ça, tu te dis, mais putain, mais c'est ça, putain. Frère, comme il parle des oiseaux, comme il parle de la terre, comme il parle de la vie, tu vois. Et ça, quand je me suis approprié ça, je me dis, finalement, c'est pas la culture, c'est pas la lumière, cette boule de feu là, qui est arrogante, qui appartient à une élite, qui appartient à des universitaires et tout. Non, 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 ça appartient à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis pas sûr de ça. Et aujourd'hui, je parle de Jean Genet, comme de Céline, à des mecs de banlieue, je leur dis, mais putain, mais écoutez attentivement, putain. Écoutez attentivement ce que c'est les mots
comme Roland Barthes, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais écoutez les mots, écoutez la profondeur, écoutez ce que attention, hein, ce que l'arrogance occidentale ne veut pas, c'est pas vrai. La France, c'est pas ça. La France, il y a un côté que j'aime, et j'ai toujours voulu le dire, et je le défendrai jusqu'au bout, mais pas cette France barre de fer, hein, rien à voir. Une vraie France profonde. Et ça, je le défendrai jusqu'à ma mort. Voilà, j'ai un peu trop parlé. Et franchement, c'est quoi, j'ai un peu trop, je sais pas, mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le discours que j'allais faire. C'est quoi, je me suis dit, non, je peux pas. Je peux pas, parce que vous êtes des gens, vous êtes des humains, vous êtes là, je sais que vous avez des problèmes avec vos parents, des trucs, machin. J'ai dit, non, je peux pas. J'ai envie de parler vraiment à des gens qui ont quelque chose, tu sais, de révolutionnaire. Hannah Arendt, qui disait, tu sais, le côté conservateur réveille le côté révolutionnaire. Et vous l'avez. Je le sens. Voilà.